Et donc, très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, ça dépend si vous êtes à la diffusion ou encore à la rediffusion des BB1. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube, bien sûr, en train de suivre cette émission BB1. En tout cas, le monde va mal. Le monde va très mal, mais un geste peut sauver. La conscience peut nous aider parce que nous avons un devoir. Le devoir, c'est de développer ensemble l'Afrique. Le devoir, c'est de développer ensemble la RDC. C'est d'apporter à travers nos idées, à travers nos forces, à travers nos inventions et tout ce que nous faisons tous les jours pour que ce pays soit en tout cas l'un des pays les plus beaux, le plus bien, l'un des pays au monde où tout se passe le plus mieux. Alors, nous avons besoin pour ceux que vous restez en vie. Nous avons besoin de vous savoir en vie. Pour l'être, en tout cas, il faut faire des gestes comme ceux que je viens de faire. C'est désinfecter, tousser dans votre coude, laver les mains souvent. Et vous savez, tout ce qu'il faut faire de plus mieux que tout, alors c'est de pouvoir rester chez vous si vous n'avez pas une tâche très importante à faire. Donc, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, encore une fois de plus en train de suivre cette émission. BB1 s'adapte un tout petit peu à ce vent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que le plateau est complètement différent. Il n'y a pas beaucoup du monde comme d'habitude parce qu'il faudrait protéger nos citoyens congolais. Et donc, pour commencer, pour la toute première fois dans cette émission, quelque chose de très différent. Oui, c'est quoi? C'est donc un clip. C'est la première fois après autant de mois, après autant d'années que vous allez découvrir un clip sur BB1. Et donc, c'est une jeune dame, elle rappe. C'est une diva dans son monde parce que c'est la première grosse rappeuse de la RDC. Elle a déjà fait 2 ou 3 fois BB1 si j'ai bonne mémoire. Elle s'appelle Sista Becky, donc elle va nous revenir avec son dernier son qui va vous donner du plaisir avant de continuer ou avant de commencer avec ce BB1. Donc c'est un réel plaisir. On suit BB1 en ce moment, Sista Becky qui nous donne ses clips, qui nous donne la joie à travers cette chanson et on se retrouve juste après. Sister Becky, Miss Becky. Phénomène étrange qui conduit dans un mélange. Voici dans l'état dans lequel tu te retrouves. Émotionnel ou professionnel. Dans tous les deux étapes, t'as l'effet des ailes. Comment survivre, comment le vivre. Faire la différence sur ce ressenti. Sans réfléchir, sans inquiétude. Ton cœur a fait un choix qui portait sur lui. Le pire se reflète en toi. T'as mangé le fruit de la connaissance. La pureté s'éloigne de toi. T'as perdu la source de ton innocence. L'homme et son pouvoir, un plan sans virus affecte les os de ta chair. L'homme et son pouvoir, un plan sans virus impose sur un air de ton cœur, ça change ta vie. Ça te transporte, naturellement tu tombes sur le charme. Aucun calcul ni aucun doute. Tu ouvres les portes et tu te désarmes. Dans un dilemme ou dans un secret. Dans une épreuve ou dans un emblème. Dans un acquis ou dans le rejet. Dans un avenir ou le plaisir. Dans un projet ou rien de concret. Savoir où l'on va, hein. Dans un chemin, lier nos destins. Tout ça mène à quoi? Manquer de confiance, avoir la méfiance. Et tout ça pourquoi? Ouvrir son cœur, écarter la peur. Il faut faire un choix, comment? Avancer ou reculer, rester sur place, encaisser les coups, accepter de perdre et connaître ce goût. Oui, écrivain, faut le devenir. L'avenir, faudrait mieux l'écrire. Au kanisa qui kanise casse à bon côté. Tout ça change ta vie. Au kanisa qui kanise casse à bon côté. Tout ça change ta vie.
Donc après ces très beaux clips, en tout cas, je sais que tout le monde qui nous suit en ce moment sont confinés. J'espère en tout cas vous vous protégez. J'espère en tout cas que vous prenez soin de vous et de vos proches et que vous n'exposez pas les autres en sortant vraiment souvent. Donc je dis bien qu'il faut sortir pour des cas très exceptionnels. C'est comme nous sommes la presse, nous sommes obligés de sortir pour vous informer, nous sommes obligés de sortir pour faire certains gestes, comme celui-ci, celui que je vais faire tout de suite, c'est celui de protéger, celui qui est avec moi sur ce plateau. Et donc, je m'en vais l'offrir ça pour qu'il puisse être aussi en bonne santé. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc, avant qu'il puisse toucher son micro, il a besoin de rester en vie, il a besoin de vivre longtemps. Du coup, il a besoin de se protéger. C'est ce que vous devez faire aussi. Et donc, aujourd'hui, sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous avons Salim Mandé, quelqu'un qui a fait son nom à son temps ici et qui continue à évoluer très bien dans sa carrière. Il est rappeur, il a été produit par Racine Alternative de Lexus Legal, il a collaboré avec beaucoup des artistes, Nathalie Makoma, il a été sur scène avec le groupe Jafrose, il a fait quelques voyages, il a presté, il a fait un son avec Singila, il a un album qu'il a sorti depuis quelques années, mais il s'est concentré à une carrière beaucoup plus professionnelle. Mais il nous revient aujourd'hui, on va découvrir un peu, en savoir un peu plus sur lui. Donc Salim, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Oui, super bien. Ça paie dans le simple. Oui, il faut faire honneur à BB1. C'est une très grosse production, une très grosse émission. Donc je me suis dit, comment je fais? Il faudrait que j'apparaisse très bien de la manière la plus noble possible pour honorer l'émission. En tout cas, au nom de l'équipe, nous t'en remercions. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, la question est celle de savoir Covid-19, la RDC face à cette pandémie, que faire? Et donc, à travers cette émission, vous allez découvrir qu'au-delà d'avoir un seul invité sur ce plateau, nous aurons des interventions. Les interventions parce que nous avons voulu que la plupart des personnes restent chez eux, mais qu'ils puissent intervenir à travers des vidéos qui vont à un certain moment être diffusées. Donc, comme vous savez, BB1, on n'annonce jamais ce qui va se passer concrètement, mais c'est en mode surprise. Donc, on va commencer avec notre invité, Salim. Oui. Quand on dit Covid 2019, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Une petite historique, une idée en tant que quelqu'un qui a eu à avoir des cours de médecine. Oui, c'est vrai que j'ai fait une année et demie en médecine avant d'aller en économie, mais c'est pas ce qui peut faire en sorte que je prescrive des médicaments à des patients, mais seulement j'ai quelques petites notions. Mais par rapport à ce virus, c'est une question de culture parce que c'est une crise sanitaire mondiale et à laquelle tout le monde, tout l'univers est en train de faire face. Donc là, il faudrait que toutes ces personnes qui, avant d'observer les mesures barrières, doivent un tout petit peu chercher à se cultiver, à comprendre la chose à laquelle nous faisons face. Donc pour la petite histoire, d'après ce que l'on apprend, c'est que c'est un virus, le Covid-19, bon déjà pour le définir, c'est Covid, c'est Coronavirus Disease, comme maladie en anglais. 19, c'est l'année à laquelle le virus a apparu en Chine. Oui. C'est un virus qui est venu dans la région de Hubei, dans la ville de Wuhan, c'est en Chine. Le virus a apparu dans un marché des animaux exotiques vivants, dans lequel on retrouvait des salamandres, des crocodiles, des louveteaux, de la viande du chameau, également des pangolins aussi. Mais il se fait que c'est un virus qu'on a repéré chez les chauves-souris qui a dû muter vers un animal proche de l'être humain et on soupçonne, donc c'est une spéculation, on soupçonne que c'est à travers le pangolin que les Chinois ont dû l'avoir parce qu'au fait les Chinois mangent de la viande du pangolin, utilisent le pangolin pour leur médecine traditionnelle, donc c'est un peu la première version, bien que de nos jours il y a un chef de la diplomatie aux États-Unis, ils sont en train de faire une enquête parce qu'il se pourrait qu'ils sont en train de spéculer comme quoi c'est un virus qui soit naturel et il se pourrait que c'est une arme bactériologique. Donc c'est une arme bactériologique qui a dû s'échapper par une erreur d'un laborantin et il se fait que ce laboratoire-là est proche du marché
à Wuhan. C'est que des spéculations, hein. Donc j'ai dû repérer ça dans un article dernièrement. Donc il se fait que jusque-là on a des spéculations de l'origine de ce virus. Rien n'est sûr jusque-là. Bon, rien n'est sûr jusque-là. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un virus qui se développe très rapidement avec une période d'incubation de 14 jours et que c'est un virus qui expose vraiment l'humanité. Donc ce virus est vraiment en train de menacer l'extinction de l'humanité parce que c'est carrément un danger et c'est une pandémie qu'on n'avait jamais connue auparavant. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire. Mais en soi, les coronavirus, c'est une famille de plusieurs virus qui, il y a 40 ans, on pensait que ça ne donnait que des symptômes bénins, comme une grippe passagère. Mais c'est en 2003 qu'on a connu le SRAS en France. Le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a dû faire beaucoup de morts en France, mais c'est une épidémie qu'on a su gérer. Et on a pu soigner quelques personnes, mais ça fait beaucoup de morts. Et en 2012, il y a eu le MERS-CoV, qui était en Arabie Saoudite. C'est une forme de corona aussi, de coronavirus. Et celui qu'on vient de connaître en 2019, à la fin de l'année 2019, le coronavirus. Donc la maladie, c'est le Covid-19, mais le virus s'appelle le SARS-CoV-2. SARS-CoV, c'est syndrome aigu respiratoire sévère. CoV de corona, V de virus, et puis 2 parce qu'on lui donne, juste pour lui donner une connotation, que c'est un nouvel virus. Voilà. Ok. Moi, en fait, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que qu'est-ce que vous pensez par rapport à la contamination? Parce que là, vous avez parlé de 2 autres virus qui ont quand même tué un bon nombre des citoyens dans le monde, mais c'est resté que dans ce pays-là, ça ne s'est pas aussi éparpillé que le Covid-19 que nous avons. Est-ce que celui-ci est revenu un peu plus fort? Est-ce que voilà, il a Il a effectivement des particularités. Ça veut dire qu'au fait, un virus, déjà pour avoir pour diagnostiquer les patients, on a ce qu'on appelle les séquenceurs du génome du virus. Comme ce sont les Chinois qui ont découvert le virus, ils font ce qu'on appelle le séquençage du génome du virus. Ça veut dire qu'ils mettent des détails. C'est une carte d'identité du virus que l'on expose à tous les chercheurs, à tous les scientifiques, à tous les corps médicaux, afin que partout, c'est sur base de ça que l'on sait diagnostiquer que cette personne est infectée et telle autre ne l'est pas, parce qu'on connaît la maladie. Et c'est sur base de ça que l'on peut aussi développer un vaccin afin d'éradiquer complètement le virus dans le monde. Alors ce virus, dans des mots clairs, il y a des personnes qui utilisent le taux de mortalité, mais on appelle ça le taux de létalité. Le taux de létalité, c'est le nombre de décès divisé sur le nombre de personnes infectées. Alors avec le SRAS et le MERS-CoV, c'était plus facile. Mais avec celui-ci, la période d'incubation est de 14 jours. Ça veut dire qu'une personne peut être infectée aujourd'hui et rester normale sans afficher aucun symptôme pendant 14 jours. Donc, ce qui fait que pendant les 14 jours, on sait faire des analyses en se disant aujourd'hui, on a eu 5 morts sur 50 patients déclarés infectés du Covid. C'est un calcul qui est assez normal. Mais il se fait que pendant qu'on est en train de faire ce calcul, pendant ces jours, il y a des personnes qui sont déjà infectées. Donc, ce sont des calculs qui sont biaisés. Auparavant, je pense qu'au mois de février, le taux de létalité était de 3, quelques % en Chine et 1,5% en dehors de la Chine. Mais nous savons tous que la Chine a pu éradiquer la maladie. Ils ont vraiment pu stopper la contagion et tout ça. Juste par le simple fait qu'ils ont demandé aux gens de rester confinés chez eux. Et ils ont focalisé vraiment tout leur atout médical sur les personnes qui étaient infectées. Et de surcroît, ils avaient aussi une autre méthode qu'on appelait la méthode du traçage. Ça veut dire lorsque on sait que vous êtes infecté, on trace toutes les personnes avec qui vous avez été en contact. Si c'est le cas ici, on prendra toute ton équipe de production, de la personne à l'entrée, on prendra ta famille,
Oui. on fait le test et les personnes qui sont dans la période d'incubation de 14 jours commencent directement les soins médicaux, ce qui fait qu'ils ne seront pas très exposés. Parce qu'il faut souligner que c'est une maladie où des personnes âgées de 30 ans, 40 ans, qui sont très en forme et qui n'ont pas d'antécédents médicaux, qui n'ont pas de maladie chronique, mais qui arrivent parfois dans des hôpitaux dans des états très, très, très graves. Ils ont déjà une pneumonie et ils restent parfois en réanimation par rapport au respirateur et tout, pendant 20 jours. Et imaginez-vous une personne qui doit rester pendant 20 jours et c'est une maladie qui contamine des centaines de personnes par jour. Les hôpitaux ont quelle place pour contenir ces personnes? Donc du coup, la meilleure façon d'éradiquer la maladie, c'est de demander aux personnes de rester chez eux et de ne s'occuper que de ceux qui sont déjà touchés par le fléau et tout ça. Donc, la particularité de cette maladie, c'est que le taux de létalité aujourd'hui, qui est le nombre des décès sur le nombre des personnes infectées aujourd'hui, il y a eu des chercheurs, je crois, suisses, qui ont pu analyser parce qu'ils ont compris que la période d'incubation rendait biaisé le taux de létalité d'avant. Donc, ils ont fait des recherches en incluant aussi les périodes de 14 jours d'incubation. Donc, ils ont compris qu'en Chine, le taux de létalité était beaucoup plus moins que celui à l'extérieur de la Chine. C'est logique parce qu'en Italie, à un moment, l'Italie était vraiment au top avec les cas des personnes infectées et des morts. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ouais. Donc, du coup, la Chine a pu éradiquer la maladie et c'est ailleurs maintenant que le taux de létalité doit environner les 15%. Et c'est beaucoup trop. Donc, ça veut dire que la maladie se propage très rapidement et elle est susceptible de donner la mort. À 15%, donc 15% de personnes infectées peuvent mourir de cette maladie. C'est beaucoup trop. Alors justement, vous avez parlé de quelque chose en passant. Vous avez parlé d'ici. Moi, j'aimerais savoir s'il faudrait revenir à notre sujet du jour, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de conséquences face à la RDC. Et je peux dire que si on fait les calculs, un peu comme vous le dites, donc nombre de contaminés par rapport au nombre de décès, c'est ça? Oui, donc le nombre de décès sur le nombre des contaminés. Quand la maladie a commencé, on avait un taux de létalité de 4%, si je ne me trompe pas. J'ai dû lire un article. Aujourd'hui, on est à 10, peut-être. Donc c'est énorme. Parce qu'au fait, le nombre fait que gravir, donc c'est énorme. Ce qui veut tout simplement dire que la maladie, elle est mondialement reconnue dangereuse. Elle est en train de menacer l'existence de l'être humain. Donc c'est une maladie qui est très dangereuse. Justement, c'est pour ça que j'aimerais demander, c'est que quand on essaie de voir le confinement, par exemple, qui a été demandé par le gouvernement, on se rend compte qu'il n'est pas totalement respecté. Et ça c'est un des deux. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une commune qui a été ciblée où on a eu beaucoup plus de cas. Et on se dit que voilà, c'est cette commune qui doit être à l'écart, mais il y a toujours des personnes en fait qui veulent y aller. Est-ce que le Congolais aujourd'hui, surtout la femme congolaise, parce qu'on parle beaucoup plus de la femme et surtout la jeune femme congolaise, est-ce que le Congolais réalise vraiment que cette maladie existe bien telle et qu'elle est ici en RDC, qu'elle tue de vrai? Parce qu'il y a ceux qui se disent, tiens, c'est une maladie qui tue les riches, hein, parce que voilà, jusque-là, on a vu des personnes qui ont voyagé, mais ceux qui sont à Kinshasa se disent, nous, on est pauvres, nous, voilà, ça ne va pas arriver vers nous. Est-ce que les Chinois qui sont morts, c'est carrément des Chinois qui voyageaient, les Espagnols ou les Italiens qui sont morts, c'est carrément des Espagnols riches? Avez-vous un mot à dire par rapport à ça? Pour introduire, vous savez, bon, c'est un sujet qui ne cadre pas avec celui-ci. Généralement, les personnes, pour revendiquer contre le racisme, ils disent qu'on est peut-être différent par la couleur de peau, mais de l'intérieur, on est tous pareils. Ça veut dire qu'on a le sang rouge, qu'on a le cœur, qu'on a les organes à l'intérieur de nous qui sont comme ceux de tout le monde. Ouais. Ça veut dire que si les personnes qui ont le sang rouge comme nous, qui ont un cœur, qui ont des organes comme nous, qui ont un système immunitaire comme nous, sont touchés, terrassés par cette maladie, c'est que cette maladie n'est pas... Qui ont une médecine plus forte. Qui ont une médecine, qui ont une technologie assez développée. Ouais. Ils parfois n'arrivent pas à contenir cette maladie. C'est que nous sommes tous exposés. Personne. Peut-être, tout ce qu'on a remarqué avec les autres coronavirus tels que celui-ci aussi, les enfants ne sont pas très touchés. Ils ont à peine quelques symptômes bénins qui peuvent passer. Mais c'est une maladie qui terrasse les personnes adultes et les personnes très âgées sont très exposées.
Et il y a aussi un groupe des personnes, un groupe sanguin des personnes, je pense que ceux qui ont le O, qui ont un système immunitaire apparemment très résistant contre la maladie. Comme moi. Ah, t'es un O. Continue. Ah, mais ça tombe bien. Donc, on va me transfuser. Donc, pour répondre à ta question, moi-même personnellement, par rapport au clip vidéo que j'ai fait, j'ai reçu des vidéos des gens. Quand la vidéo elle est sortie sur mon Instagram, sur mon Facebook, même sur mon WhatsApp, il y avait encore des personnes qui posaient des questions comme quoi est-ce que c'est vrai? Est-ce que Waneza Shidate parce que Toye Bibi Soa Ezara Bongo tout ça, est-ce que c'est vrai cette maladie elle existe? Tu connais des gens qui en sont morts et tout ça? Et j'étais juste terrassé quoi. Donc il faut prendre du temps pour expliquer, faire comprendre aux Congolais que c'est une maladie qui existe. Et puis pour lutter contre cette maladie, il y a 3 stades. Le stade 1, c'est quand, par exemple, je pense que c'était vers le 7 ou le 8 mars, quand on a détecté le premier cas. Ouais. À ce stade-là, déjà, c'est le stade 1. Le stade 1 consiste à empêcher la maladie d'arriver sur le territoire. On pouvait déjà barricader nos frontières, fermer l'aéroport, mais je pense qu'on n'a pas fait ça. On a continué à recevoir les étrangers, nos frères qui étaient en Europe qui sont revenus. Et comme c'est une maladie dont la période d'incubation est de 14 jours, donc ces personnes sont arrivées à l'aéroport reçues par leur famille. Oui, avec une température ils sont allés dans les 36, hôtels. qui ne toussaient pas, ils sont allés partout. Et le virus a dû s'insérer dans la ville. Ça, c'est le premier stade. Quand on loupe le premier stade d'empêcher à ce que la maladie arrive, le deuxième stade, c'est de contenir la maladie dans un seul territoire. C'est au stade dans lequel nous sommes. Kinshasa, pour l'instant, pour la RDC, on peut se dire... oui, donc, comme on a fermé les frontières, mais j'ai cru entendre qu'il y avait des cas à l'Est. Donc, le stade 2, ça veut dire contenir la maladie dans une seule province, faire en sorte que ça n'aille pas dans les autres villes. Mais au stade 3, maintenant, si la maladie touche tout le pays, le stade 3 consiste à ralentir la vitesse de la propagation. Et là, on se décide carrément que tout le monde reste chez eux. Le cas de la France, l'Italie, la Chine, les États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour répondre à la question, je dirais que les Congolais qui ne prennent pas ça pour un jeu, c'est une maladie qui est vraiment mortelle, qui peut abréger la vie. Alors, vu que nous parlons beaucoup plus de la femme dans cette émission, j'aimerais savoir les mamans maraîchères, par exemple, qui elles payent ses matembele à 5 h du matin, elles doivent les vendre à partir de 7 h jusqu'à toute la journée peut-être, pour pouvoir épargner, sortir le capital pour pouvoir repayer le lendemain. Une dame comme ça, vous lui demandez de rester à la maison pendant une semaine. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Est-ce que vous pensez que la RDC pouvait adopter le confinement, mais dans une autre manière, parce qu'on ne peut pas se comparer à l'Europe, on ne peut pas se comparer aux pays de l'Occident qui ont quand même des moyens pour pouvoir rafraîchir de quoi boire pendant des semaines, rafraîchir de quoi manger. Nous, aujourd'hui, on a un problème de courant, on a des vrais problèmes, il faut le dire, il ne faut pas se cacher. Est-ce que c'est facile, en fait, pour ces mamans de pouvoir vivre, de pouvoir se confiner pendant une semaine, par exemple? C'est pour ça qu'on voit qu'il y a toujours du monde, parce que les gens sont à la recherche du pain quotidien. Oui, bon, nous sommes déjà dans un pays, comme on dit, on vit le jour au jour. Ça veut dire qu'on est obligé de sortir pour avoir du pain le soir. Oui. Et je pense qu'avant, il y a, je crois, un mois, on avait décrété carrément une journée. Il y avait déjà une date où toute la ville de Kinshasa devait être confinée. Oui. Mais je pense peut-être que les autorités morales ont dû réfléchir par rapport à la situation du peuple, et ils ont adopter carrément une autre méthode qui est de confiner les communes. On a commencé par la commune de la Gombe, j'ose entendre qu'on va poursuivre avec une autre commune. Donc je pense qu'ils ont choisi une autre méthode, celle qui ne ferait pas en sorte que le Congolais qui pour vivre est obligé de sortir de chez lui, vendre quelque chose, et surtout nos mamans qui vendent au marché, elles sont obligées de vendre leurs marchandises afin d'avoir quelque chose à consommer. Et puis après, pour moi, je pense que ça va nous servir de leçon. Il y a beaucoup les habitants, par exemple, des États aux États-Unis, ils reçoivent un montant forfaitaire pour faire face au confinement.
Donc l'État congolais, je pense que ça va nous servir de leçon. Nous devons être prêts. Nous ne devons pas attendre qu'un incident pareil arrive pour pouvoir tergiverser. Non, nous devons avoir une finance et une caisse qui permet à ce que nous puissions faire face à de telles situations. Je n'oublie pas, je n'ignore pas que nous avons plusieurs problèmes, l'eau, l'électricité, le courant, le PIB du Congolais est vraiment très bas. Donc cette situation va permettre aux gouvernants de comprendre que nous avons des problèmes. Je ne dis pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent, mais ils doivent accentuer là-dessus pour mettre en place des mesures qui feront en sorte que pareille situation, nous puissions être en mesure, comme tous nos frères partout dans le monde, ils ont pu subvenir à cette situation. Nous sommes africains, nous sommes congolais, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, nous sommes intelligents, nous pouvons développer des mécanismes qui peuvent permettre à notre peuple de faire face à pareille situation. Bien dit, je reviens chez vous très chers téléspectateurs pour vous dire que nous continuons bien sûr avec cette émission. Les sujets dont nous sommes en train de parler en ce moment, nous avons préféré le partager avec vous très chers téléspectateurs. Donc vous voyez les numéros qui est juste là au bas de cet écran. Vous pouvez le prendre, la prochaine émission, vous pouvez envoyer votre petite vidéo où vous intervenez. Donc c'est pour la première fois que nous faisons ça. Dans votre confinement, vous nous avez envoyé quelques vidéos pour donner votre point de vue par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Donc on va suivre ce que le Congolais dans le monde pense et on va se retrouver juste après. Salut, je m'appelle Tina Toumba, je vous suis depuis Kinshasa. Je veux donner mon point de vue sur le rôle de la femme durant cette période. Alors, la femme, par sa créativité et son esprit entrepreneurial, je pense qu'elle peut aider la famille et la société à pallier à l'économie de la famille, de la communauté. Et en tant qu'éducatrice, elle a la mission de sensibiliser sur les barrières afin de limiter la propagation du virus dans la famille et dans la communauté. Et aussi de ne pas abandonner la prière, surtout pendant cette période, c'est très capital. Ici Dakins Kinsala depuis Kinshasa. La RDC face à la pandémie du Covid-19, c'est vraiment difficile pour en remédier premièrement. Et puis deuxièmement, la communication ne passe pas bien. Le gouvernement ne communique pas vraiment bien. Jusque-là, il y a encore des gens qui doutent de ces pandémies. Au moins, ça ravage, ça saccage. Donc, il faut que le gouvernement puisse un peu améliorer son côté communicationnel. Ensuite, restez chez vous, respectez ou pas. Premièrement, au Congo, on ne peut pas s'y confiner totalement parce qu'on mange autour du jour. C'est chaque jour qu'on sort pour chercher quelque chose à manger. Il n'y a pas la culture d'approvisionner la maison un mois avant ou quelques semaines avant. Non, on mange autour du jour. Donc, c'est vraiment carrément difficile, pour ne pas dire impossible, c'est vraiment difficile pour rester chez soi, c'est confiner totalement. Mais malgré ça, nous devons faire l'effort de s'y confiner quand même. On doit s'y confiner pour éviter le pire. Car nous le savons très bien que on a l'habitude d'être en foule à Kinshasa, pas comme possible. Dans nos points chauds, le rond-point, dans le bar et tout. Bien que les bars sont fermés, mais il y a encore de ronds-points qui fonctionnent jusqu'à ce net moment. Donc, pour rester chez soi, c'est vraiment difficile. Mais faisons avec. Je vous conseille aussi de rester chez soi. Tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Ruth Mayabou, je vous suis depuis Limité. Mon avis sur le sujet du jour est quel est le rôle de la femme durant ce confinement. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous nous sommes débarrassés de l'horreur restée chez soi.
C'est aussi pouvoir faire enfin de nos corps ce que nous voulons à distance de prescriptions commerciales et patriarcales. Chacune fera comme bon lui semble. Certaines profiteront de l'occasion pour ne plus porter des talons, de jupes, de soutien-gorge qui les entravent. D'autres essaieront de se maquiller, de s'épiler ou de se tartiner des crèmes de perles-pépins. D'autres encore voudront maintenir leur routine quotidienne, voire augmenteront ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire. Des masques capillaires, des séances yoga, parler en famille, réfléchir sur sa personne, son avenir, écrire des projets, se documenter, trouver des plans et stratégies, pourquoi pas, faire de prières personnelles, apprendre par exemple apprendre par exemple, suivre des conférences en ligne, comment devenir une queen boss, échanger, se divertir. Dans tous les cas, c'est ce qui importe. Et donc, vous avez entendu quelques personnes qui ont donné vraiment presque le même point de vue que vous, disant que voilà, c'est carrément difficile de se confiner et tout ça. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait accepter de sortir pour attraper la maladie que de rester chez soi affamé? Est-ce qu'il y a un choix à faire entre les deux? Bon, ce qui est vrai, c'est que la santé n'a pas de prix. On a, pour l'instant, le confinement est partiel parce que c'est vraiment les personnes qui sont à Gombe qui sont officiellement confinées. Alors, pour le reste, on demande aux gens de rester à la maison, de ne pas sortir pour rien. Parce que sortir, c'est s'exposer. Si vous avez une affaire, vous avez quelque chose d'important à faire qui est très important pour vous, vous pouvez sortir. Comme voir son chéri, parce que nos sœurs, elles sortent toujours. Hein, voilà. Oui, je comprends, mais pour l'instant, elles doivent un peu souffrir parce que la santé, elle n'a pas de prix. Ou alors, elles ont un choix à faire, sortir pour la dernière fois de la vie ou patienter et sortir plusieurs fois plus tard quand la maladie sera éradiquée. Donc, j'ai une question qui me vient. Les mamans, quels sont les rôles qu'elles peuvent jouer pendant cette période? Vous et moi savons que quand nous étions un peu plus petits, le soir, on nous réunissait en famille, on nous racontait des histoires des tantes, on nous racontait des petites histoires inventées comme ça, voilà, des fables, hein, des choses qui n'existent presque pas. Mais aujourd'hui, tout ça est mort. Est-ce que les mamans ont un rôle particulier à jouer pendant ces temps, voilà, à faire que leurs filles en fait apprennent des choses, connaissent la famille? Il y a des filles qui connaissent même pas leur tante. Hein. Est-ce qu'il y a un rôle que la femme peut jouer pendant ce moment? Oui, bien sûr. La femme, c'est vraiment, elle a un rôle très important à jouer dans cette situation parce que déjà, quand on a des enfants, généralement, les hommes vont au travail, ils reviennent, ils sont un peu épuisés. Mais c'est plus les dames qui, bon, plus celles qui sont ménagères, bien sûr, et même celles qui ne le sont pas, c'est un peu de leur rôle de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'ordre dans la maison. Donc, du coup, elles doivent vraiment faire un effort de faire en sorte que les enfants ne puissent pas sortir. Surtout ceux qui n'ont surtout rien à faire dehors. Déjà de 1. De 2, bon, dans le temps, oui, on n'avait pas autant de technologie, mais de nos jours, on a les décodeurs qui sont à la portée de plein de familles, les gens ont des téléphones, donc il y a plein de choses qui peuvent distraire les enfants, il y a des tablettes, il y a plein de choses. Est-ce que c'est aussi moral que ces choses-là qu'on transmettait par les tantes, par les membres de la famille, etc. Oui, bon, si c'est une famille, bon, après, il ne faut pas attendre qu'on ait une pandémie qui soit en train de nous menacer. Ça peut être l'occasion, hein? Ouais, ça peut être une opportunité pour mieux connaître sa famille, pour tisser les liens. Bon, en fait, le Covid n'a pas que son mauvais côté, il y a le bon côté aussi. C'est que certaines personnes qui sortaient beaucoup passent le temps à la maison et prennent le temps de connaître leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles. Et je pense que c'est une opportunité pour pouvoir tisser des bons liens. Mais après, un message particulier aussi à ceux qui étudient. Il y a YouTube, vous avez des mégas. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde passe. En fait, il y a même une application qui chronomètre le temps que nous faisons sur les applications.
Si vous, j'ai oublié le nom, mais trouvez une application qui chronomètre le temps que vous faites sur les applications. Au lieu de passer beaucoup de temps sur WhatsApp, si vous étudiez, vous connaissez l'option dans laquelle vous êtes à l'école, vous êtes par exemple en biochimie, il y a plein de notions de biologie, de chimie sur YouTube. Prenez le temps en attendant que l'école puisse rouvrir les portes, mais vous pouvez vous cultiver avec des livres en ligne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde... Oui, bien sûr. C'était vrai que tu t'es. Non, parce qu'au fait, c'est l'avenir de demain, surtout la femme, bien sûr. L'avenir de demain, c'est le jeune d'aujourd'hui. Et le jeune d'aujourd'hui est en train de perdre du temps parce qu'on ne va pas à l'école. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une suggestion que je fais aux parents parce que les parents peuvent avoir un mot sur les enfants. Donc, laissez pas les enfants traîner sur WhatsApp tout le temps. Vous pouvez leur demander de consulter des notions qui cadrent avec leurs études. Très bien dit. Je reviens encore une fois chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que petit à petit, nous allons vers la fin de cette émission. Mais comme je vous ai dit au début, c'est que nous allons partir des surprises en surprises. Donc tout à l'heure, je venais de vous dire ça. Mais maintenant, je veux juste vous annoncer encore quelque chose qui ne s'est jamais passé sur Baby One. C'est que vous allez découvrir une vidéo où dans votre confinement, chère dame, vous pouvez apprendre à comment vous maquiller, vous pouvez apprendre à comment faire bien votre make-up. Donc c'est une émission qui met en valeur la jeune femme, qui met en valeur la femme congolaise. Et donc vous allez découvrir cette vidéo et au-delà de cette vidéo, vous allez découvrir quelques leaders qui ne sont pas à Kinshasa, qui nous ont envoyé des petites vidéos pour demander à la population, surtout aux femmes, de rester chez eux. Et donc, on découvre ça et puis on se retrouve sur ce plateau pour chuter parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment faire un make-up simple et rapide pour les débutants. Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra. Là je vais venir prendre un fard à paupières de chez Kiko. Donc c'est un fard à paupières marron mais vraiment très léger. Je le trouve trop bien pour les peaux donc foncées comme moi. Donc, pour les peaux foncées à métis, je pense que c'est très bien parce que ça fait un effet vraiment naturel. On dirait pas du tout que tu as mis du fard à paupières. Donc je prends un pinceau et je mets du fard à paupières sur toute ma paupière. Avec un pinceau un peu, voilà, un peu gros. Enfin bref. Là je vais prendre mon mascara, toujours de chez Kiko. Ce mascara là je le trouve trop bien, surtout pour les gens qui ont des tout petits cils comme moi. Enfin, moi je n'en ai pas du tout. Donc bon, moi je suis pas trop mascara, j'en mets pas souvent. Mais je les trouve très bien pour les gens qui ont des petits cils. Ensuite je prends mon fond de teint Dior. Donc c'est un fond de teint Dior fluide. À la base j'aimais pas trop parce que je le trouvais super liquide. Mais c'est vrai qu'en fait si tu trouves le bon pinceau à fond de teint, ben en fait c'est super, il est bien. Il est bien. Donc je vais en mettre partout. Et je vais bien estomper partout sur mon visage. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne Ella Girl, donc la référence Toast. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. Ça fait 2 ans que j'utilise le même et que j'ai pas changé. Parce que je trouve qu'il va super bien avec la couleur de ma peau. Donc j'en mets sur mes cernes pour cacher tous mes cernes. Et la fatigue. Un peu sur le nez et le menton pour éliminer un petit peu mon teint. Je vais venir estomper tout ça. Donc on estompe sur les cernes et tout. J'ai pris un pinceau plat. Donc c'est un pinceau à fond de teint mais plat que j'ai pris. Et j'estompe, on estompe. C'est ça le secret d'un joli teint. On estompe. Là je vais venir reprendre mon pinceau à fond de teint et je vais venir vraiment unifier mon teint avec. Voilà, je vais vraiment faire en sorte que ça se mélange bien et que ça s'unifie vraiment bien. Pas que ça fasse démarcation, que ça fasse vraiment propre. Là, je vais venir prendre ma poudre Sacha. D'ailleurs, c'est la seule poudre que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais venir en mettre partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Vraiment pour que ça illumine, que ça maintient le maquillage et tout. Mais j'en mets pas une tonne. Comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment un petit peu. Sur le nez, sur le menton et un peu sur le front pour illuminer un petit peu. Là, je prends un pinceau à poudre et je vais venir enlever toute la matière qui est en plus. Donc toute la poudre Sacha qui reste sur mon visage, je vais l'estomper avec le pinceau.
Comme vous pouvez le voir là, le fard à paupières, vous voyez qu'il est vraiment léger, hein. Je le trouve trop trop bien. Enfin bref. Donc j'estompe tout ça. Ensuite, le teint, pour le teint, c'est terminé. Là, je vais venir prendre un crayon marron que j'ai acheté au marché et je vais venir faire le tracé de mes lèvres. Et je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est un rouge à lèvres nude. Vraiment pour avoir un rouge à lèvres vraiment naturel, simple. Et pour mettre un peu plus de, on va dire de peps, on va dire, je vais prendre un peu de gloss. Donc mon gloss que je kiffe de ouf en ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et je vais venir en mettre un petit peu sur mes lèvres pour vraiment faire un effet naturel et simple. Voilà, voilà. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je m'appelle Nourine Esmaïl, je suis là pour vous parler du coronavirus et de l'urgence sanitaire, comme l'a déclaré notre président de la République, M. Félix Tshisekedi. J'ai voulu participer à cette urgence en fabriquant des masques en pagne, dont le patron a été trouvé, que j'ai trouvé sur Internet. Si je ne me trompe pas, c'était de l'université de Grenoble en France. Donc c'est là-bas que j'ai trouvé le patron et j'ai continué à travailler avec des médecins qui soignent ici à Kinshasa et à l'Occident, des chirurgiens qui m'ont aidé par rapport au bon fonctionnement du masque, des choses que moi je ne savais pas. Fabricant des masques en pagne, donc j'ai eu l'idée, l'idée m'est venue pour apporter mon aide, comme je ne pouvais peut-être pas l'apporter financièrement. Alors je me suis dit, pourquoi pas ne pas fabriquer des masques en pagne, parce que j'ai vu qu'il y avait des masques en papier, il y avait plein de masques, on a vu sur Internet, et moi je me suis dit, on va essayer de faire en pagne, mais ce qui m'a fait peur, c'est que je ne savais pas comment entretenir ces masques, si c'était vraiment adapté pour protéger les gens. Alors j'ai été voir un médecin qui m'a aidé, et je ne peux pas le citer parce que je ne lui ai pas demandé la permission. Alors en fabriquant ces masques, j'espère que je vais apporter pour rentrer l'essuie-tout ou le papier. Vous le rangez bien. Donc vous mettez plus la partie où vous avez votre bouche et votre nez. Et puis vous le portez. Donc c'est normalement porté comme ça. Vous portez votre masque comme ça. Et après 4 heures, après 4 heures, vous pouvez changer le papier essuie-tout à l'intérieur ou le papier mouchoir. Juste mettre un peu de l'alcool. Si vous n'avez pas encore le temps de rentrer à la maison et que vous rentrez tard et que vous travaillez, mettez un peu d'alcool pour rafraîchir votre masque et remettez un autre essuie-tout. Donc on a comme ça avec des élastiques, et j'ai fait un peu plus les autres aussi comme ça où les gens ils peuvent attacher, parce que je ne fais pas toujours les bonnes tailles avec des élastiques. Là vous pouvez les attacher comme ça sur vos cheveux. Et alors pour ceux qui n'auront pas le temps de faire des masques et qu'ils n'aiment pas tellement passer du temps dessus, vous pouvez toujours me contacter via mon numéro de téléphone, c'est le 081 61 21 900. Donc 081 61 21 900. Sinon sur Facebook, mon nom c'est Nourine Esmaïl. Merci, que Dieu vous protège. Et donc, retour sur ce plateau avec Salim Mandé, qui a sorti l'un des clips qui cartonne les plus en ce moment pour cette pandémie. C'est quoi votre message en fait et pourquoi vous avez fait ce clip? Déjà parce que pour moi, la première richesse du monde, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui savoure du coltan, qui savoure du diamant, de l'or, qui savoure de toutes les autres richesses. Donc la première richesse au monde, c'est l'être humain. Et aujourd'hui, l'être humain est menacé par cette pandémie. Donc si jamais nous devons faire de la musique, et comme je suis dans d'autres activités aussi que je fais à côté, ces activités-là ne vivent que grâce aux êtres humains qui sont des clients. Ceux qui font de la musique, leur carrière ne vit que grâce à des humains qui sont leurs fans. Donc l'être humain est menacé, il fallait, en tant qu'artiste, comme on dit que la femme la plus belle ne donne que ce qu'elle a, l'homme aussi ne donne que ce qu'il a. J'ai donné mon talent, ma voix, pour sensibiliser le peuple congolais, l'Afrique, le monde entier à respecter les mesures barrières contre le Covid-19, qui sont notamment laver les mains chaque fois que vous touchez un objet, laver les mains avec du savon ou soit avec du bactigel, laver ou soit
restez à la maison lorsque vous n'avez rien à faire à l'extérieur. Si vous avez quelques symptômes de cette maladie, il faut tousser dans le coude et porter un masque pour ne pas contaminer les autres personnes parce qu'il y a des particules, il y a des postillons. Quand on tousse, il y a des gouttelettes, des postillons qui sautent, qui peuvent contaminer les personnes qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'on recommande la distanciation sociale d'un mètre et demi afin de ne pas contaminer les autres. Ou carrément, la meilleure des mesures, c'est vraiment de rester à la maison si vous n'avez rien à faire. Et si vous sortez, évitez de toucher votre visage parce que nous avons tendance à toucher chaque fois notre visage et même sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut avoir un antibactérien avec vous pour laver les mains tout le temps et éviter de toucher votre visage. Alors très rapidement, le mot de la fin pour cette émission. Le mot de la fin, c'est que je suis très honoré. C'est ma première fois de participer dans cette célèbre émission. Une fois spéciale. Une fois très spéciale. Bon, heureusement pour moi, je suis là. Malheureusement, la période, elle n'est pas très bonne. On est attaqué par cette pandémie. Comme en France, le président Macron a dit qu'on est en guerre parce que c'est vraiment une Même guerre. le président Fachi a dit ouais, on est en guerre, c'est vraiment une guerre. L'être humain est menacé. Donc, le mot, c'est que je suis très content de participer à cette émission. Je remercie l'équipe de production. Vous êtes super professionnels. Le plateau, il est super beau. Merci. Et je tiens à demander à toutes les personnes qui aimeraient voir la vidéo d'aller sur mon compte YouTube, Salim Mandé. Il y a plusieurs vidéos et il y a un projet musical qui va bientôt sortir. C'est vrai que je me suis absenté de la scène pendant très longtemps par rapport pour des raisons qui sont privées. Mais maintenant, je vais revenir avec des projets qui vont sortir. Donc, si vous voulez ne pas les rater, il faudrait vous abonner à la page YouTube. Donc, je tiens à remercier Eva Manucho qui a dû analyser le texte avec moi avant que je ne l'enregistre. Et je remercie Mehdi Kioni qui a dû participer aussi à l'idée de faire la chanson. Je remercie Serigne Kimoang qui est tout le temps avec moi. À boire à gare, on ne sait jamais. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont envoyé leurs vidéos pour que nous puissions réaliser le clip qu'ils vont tout à l'heure suivre et retrouver toutes les vidéos sur ma page Instagram, La Menace Officielle. Ok, donc bien dit. Merci beaucoup, c'est un Merci plaisir. beaucoup à toi. Vous allez revenir tant que vous voulez. Ok, c'est un plaisir. Et donc, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'allons pas finir cette émission sans pouvoir suivre ce que nous propose l'artiste que nous recevons ici parce que c'est un message de sensibilisation très, très, très important. Donc, Space Music Studio. Yeah, c'est Salim. Vous savez quoi, faut jamais dire que les Africains ne meurent jamais avec les microbes. Cette maladie, elle tue tout le monde. Yeah, faut que tu restes chez toi, que je reste chez moi, qui reste chez lui, restez chez vous, qu'on reste chez nous, qui reste chez eux. Pour que le coronavirus rentre chez lui, hein. Le corona n'a pas de passeport, yeah. Le corona paye pas de visa, yeah. Le corona prend pas de transport. C'est nous qui transportons la maladie, on la propage, yeah. Avant Zamba Batela, yo moko mi batela, tolia santé landela, désinfectant na savon, il faut tout salela, yeah. Avant Zamba Batela, yo moko mi batela, tolia santé landela, désinfectant na savon, il faut tout salela, yeah. Aide-toi, le ciel t'aidera. Afrique ne sous-estime pas cette maladie qui ravage en rage. Yeah. Tu fais le pont, on t'enterrera. Protège au moins tes parents et ta famille qui très bien se cache. Tu veux jouer au savant, je le savais. Lave tes mains au savon, désinfecte-les avant. La nourriture tu savoures, faut pas goûter à la saveur de la mort qui s'avance. Tu sais ce que ça veut dire. Il est mortel ce coronavirus. À part la santé dans ce monde, qu'est-ce que l'on a de plus? T'as le choix de se confiner quelques semaines à la maison ou de passer toute ta vie dans un cercueil. Faut que tu restes chez moi, que je reste chez moi, yeah. Tu restes chez nous, restez chez vous, qu'on reste chez nous, tu restes chez nous. Pour que le coronavirus rentre chez lui, yeah. Le corona n'a pas de passeport, yeah. Le corona paye pas de visa, yeah. Le corona prend pas de transport. C'est nous qui transportons la maladie, on la propage, yeah. Avant Zamba Batela, yo moko mi batela,
Tolia santé landela, désinfectant na savon, il faut tout salela. Avant d'amba batela, yo moko mi batela. Tolia santé landela, désinfectant na savon, il faut tout salela. Yeah, pour tout couronner, virus corona, sache qu'on va bientôt te reprendre la couronne. C'est la menace. Et donc, très chers téléspectateurs, tout est bien, qui finit bien. J'espère que vous allez essayer de vous adapter à ce nouveau système, à ces clips, à ces vidéos, à cet invité ou à ces deux invités que nous aurons. Donc, ça dépend de la semaine, ça dépend de ce qui va se passer. Mais en tout cas, nous prions que Dieu épargne la RDC de tout ce qui se passe en ce moment. Et encore une fois de plus, restez chez vous, lavez-vous les mains souvent, désinfectez-vous les mains et restez à la maison. Ça a été un plaisir de passer ces 52 minutes de bonheur avec vous. C'est avec ça qu'on va se quitter, Salim. On va faire comme d'habitude, mais je fais un gros dédicace à Grâce. Donc, je fais un gros dédicace. On va faire comme d'habitude, on va lever nos mains et puis dire bye bye. Bye bye. On s'acclame quand même. On n'est pas nombreux aujourd'hui, mais on va faire comme d'habitude.